Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je reprends les vidéos maintenant. Je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais maintenant je vais essayer d'être un peu plus, on va dire, rythmé. Alors aujourd'hui le sujet de cette vidéo va porter sur la transmutation de l'énergie sexuelle, la transmutation de notre énergie en tout cas. Et, euh, et honnêtement, je pense que ça va vraiment être intéressant. Donc maintenant on est en 2026, voilà, donc c'est vraiment une nouvelle année. J'espère que vous l'avez bien commencé, j'espère que ça se passe bien, elle se passe très bien pour vous. Et donc en gros, l'objectif, ça va être pour moi là, dans cette vidéo de vous expliquer comment toute l'énergie accumulée en rétention, comment il va falloir la transmuter pour pouvoir être le plus performant et pas faire n'importe quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les singes, ils se posent pas la question de transmuter leur énergie parce qu'ils sont déjà dans un mode de vie où ils la transmutent. Donc on va voir en plusieurs points comment transmuter cette grosse énergie. Alors le premier point, ça va tout simplement être de faire un maximum d'activités. Mais les activités, je ne vous parle pas simplement d'aller à la salle de sport et de vous entraîner, de soulever du poids, de soulever du lourd, etc. Parce que c'est pas forcément ce qui va vraiment transmuter votre énergie. Moi, j'ai fait beaucoup de muscu. Bon, moi, la rétention, ça fait voilà, plusieurs années, enfin quasiment 2 ans. Donc voilà, ça fait longtemps que je pratique cette chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça qui va vraiment faire que vous allez transmuter à 100% votre essence. Pourquoi? Parce que c'est soulever des poids, donc vous allez travailler vos muscles, mais vous n'allez pas travailler votre cœur. Et moi j'ai remarqué que la meilleure manière de transmuter notre énergie, c'est faire du cardio. C'est super important. Par exemple, vous allez courir 6 km ou faire des séances de sprint par exemple. C'est super bon pour la transmutation d'énergie. Moi, si je fais par exemple une séance où je vais faire, je sais pas, je vais faire 100 dips, 100 tractions, etc., je vais transmuter bien sûr mon énergie, mais ce sera pas pareil. Ça n'aura rien à voir avec une transmutation où vraiment je vais aller courir, je vais me donner à fond, je vais faire des sprints, rien à voir. La sensation est complètement différente. Alors oui, c'est important de faire des dips, c'est important de faire des tractions, mais c'est pas ce qui va vraiment faire que vous allez transmuter à 100% votre énergie. Enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai vis-à-vis de ça. En fait, à l'intérieur de vous, dans vos testicules, c'est tout simplement de l'énergie, mais en faisant circuler votre cœur, votre sang plus rapidement dans le corps, ça va faire que l'énergie va beaucoup plus remonter. Quand vous faites des exercices où vous êtes là, vous soulevez à la salle de sport, vous faites des squats, etc., l'énergie elle reste à peu près au même endroit, parce qu'il y a une certaine stimulation des muscles, etc. Mais la stimulation du muscle, c'est pas celle qui va faire que votre énergie. Non, c'est le cœur, c'est les battements du cœur qui fait que l'énergie, elle va circuler. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Bien sûr, le fait de stimuler les muscles, etc., ça mène le sang, donc voilà, il y a quand même une transmutation. Il y a quelque chose qui fait que l'énergie va en haut. Mais si vous voulez vraiment être performant, il faut absolument que l'énergie, elle soit transmutée grâce au cœur. Donc faites, je sais pas, 6 km par jour ou alors 20 séries de sprint de 100 mètres tous les jours. Pas tous les jours, tous les, bah, quand vous sentez que vous en pouvez. Mais il ne faut pas sentir justement le dernier moment, il faut vraiment anticiper, parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir monter vraiment d'un niveau d'énergie. Enfin, vous allez pouvoir. Ça va vous éviter de vous sentir mal, parce que si vous attendez le dernier moment pour faire des séances de sprint, c'est pas terrible, tu vois. Il vaut mieux le faire tous les jours. En tout cas, ouais, le minimum c'est 10, je pense, séries de sprint par jour. En fonction de votre niveau d'énergie, vous verrez, vous ferez ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Hein, le cardio, travaillez votre cardio pour vraiment maximiser le travail tout simplement du cœur. Après, ça va vous faire vraiment transmuter votre énergie et vous sentirez plus l'énergie en dessous de vous, c'est-à-dire l'énergie sera plus concentrée en bas, elle sera en haut. Vous avez tous déjà ressenti quand vous étiez enfant la sensation, vous avez une sensation d'énergie au niveau du cœur, au niveau des pecs, au niveau du ventre, etc. Cette énergie-là, on la ressent que quand en général, malheureusement aujourd'hui, on la ressent, moi je la ressens très souvent justement parce que je transpute et parce que je suis en rétention, mais quand on n'est pas en rétention ou qu'on ne transmute pas notre énergie, alors bon,
il vaut mieux pas transmuter et être en rétention que pas être en rétention, mais quand vous êtes petit, vous avez cette sensation d'énergie en haut. Pourtant, vous n'êtes pas encore à la puberté, parce qu'en fait, votre énergie, elle n'est pas encore suffisamment forte pour pouvoir être accumulée en bas. Mais commence à être accumulée ici. Parce que le début de l'énergie, il se passe ici en réalité. La création de l'énergie, elle est d'abord au niveau du haut du corps. Et on a tous déjà senti cette sensation. C'est l'été, on est au mois de mai, ou alors, je sais pas, il y a un jour où il fait beau, etc. On commence à sentir l'énergie monter ici, et on se sent super bien. Et cette sensation d'extase, on le ressent en général quand on a, je sais pas, 8, 9, 10, même encore plus petit. Moi, j'ai des souvenirs de ça quand j'étais en primaire. On sent cette putain d'énergie en nous, et on sait pas trop ce que c'est. Et après, quand tu comprends, voilà, en fait, c'est l'énergie tout simplement du corps. Et quand tu fais la rétention, tu fais la transmutation, l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? L'énergie, elle monte à l'intérieur du corps, et tout de suite, tu sens littéralement l'énergie qui émane de toi, et tu sens que tu as une puissance, tu as une aura, tu as quelque chose qui déborde de toi. Donc c'est super important ça à comprendre. C'est l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Il ne faut pas qu'elle soit concentrée en bas, parce que ça ne va pas vous donner des bonnes intuitions, ça ne va pas vous donner des bonnes idées en tête. D'ailleurs, même votre corps va vous dire qu'il va falloir faire quelque chose, parce que vous n'allez pas pouvoir tenir comme ça longtemps. C'est pas des énergies en bas, c'est un potentiel de dingue que vous avez en vous, hein. C'est l'accumulation même de l'énergie, mais il faut arriver à la faire monter pour pouvoir ressentir vraiment les bienfaits de cette putain de rétention. Alors, dans les 3 premiers mois de rétention, en général, on n'a pas trop ce problème-là, parce que l'énergie, elle est quand même pas hyper haute, hein. Voilà, ceux qu'on fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ce qui est déjà pas mal. Vous n'avez peut-être pas encore ces sensations, quoique ça dépend de votre niveau, hein. Ça dépend de votre niveau d'énergie avant, voilà, est-ce que vous avez beaucoup d'énergie avant de commencer, etc. Mais globalement, c'est pas forcément là où vous allez avoir cette sensation. Mais à partir de plus, quand vous allez arriver à 1 an et demi, 2 ans, là vous allez commencer à sentir l'énergie. Et quand vous arrivez à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je pense que vous arrivez à un niveau où vous pouvez plus vous passer de transmuter votre énergie, vous comprenez? Donc voilà. Après, quand vous arrivez à 10 ans, 15 ans, 20 ans, pareil, c'est encore pire. Il va falloir encore plus, enfin c'est encore mieux, je veux dire. Il va falloir encore plus transmuter. Il va falloir encore plus faire monter l'énergie. Tout est question de transmutation. Et donc, en faisant ça, vous allez vous sentir dans un extase complet, parce que c'est l'énergie même qui va vous faire sentir bien. C'est l'énergie en haut, pardon, qui va vous faire sentir bien. Si votre énergie qu'on sera en bas, vous allez vous sentir énergétiquement fort, mais pas forcément, hyper puissant. Vous allez vous sentir fort, énergétiquement fort, mais vous allez sentir que vous n'arrivez pas à passer à l'action, parce que justement votre énergie est centrée en bas. Vous pensez quoi? À manger, baiser, dormir. Enfin, vous n'êtes pas forcément dans une sensation de pleine puissance. En tout cas, vous pensez... non, vous sentez que vous avez de l'énergie, vous sentez que vous avez des ressources, vous avez une putain de patate, mais vous n'avez pas un sentiment de puissance interne. Je sais pas comment dire, vous n'avez pas un sentiment d'extase, vous n'êtes pas extasié, vous êtes plus... vous êtes frustré, vous êtes dans la frustration, vous êtes dans la haine, vous n'êtes pas forcément dans un niveau d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut la faire monter cette énergie, hein. C'est très important. Donc ça c'est la première solution, hein, faire un maximum de cardio, etc. C'est vraiment une solution qui marche vraiment très très bien. Après, si vous voulez, moi j'ai découvert ça comme technique qui est vraiment très important. Vous pouvez faire, peu importe votre sport, vous pouvez faire de l'athlétisme, vous pouvez faire du cyclisme, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire peu importe votre sport, hein, du judo, de la boxe, etc. Ou alors un sport, mais il faut vraiment un sport cardio quand même, c'est vraiment important pour transmuter. Après, bien sûr, je vais en venir, donc ça c'est vraiment le premier point, c'est très important, transmuter. Et voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de vraiment l'alimentation. Ça va être super important. Voilà. L'alimentation, c'est simple, si vous mangez mal, votre énergie va demander qu'une chose, c'est de sortir. Parce que vous lui donnez des mauvais nutriments. Donc comment est-ce que vous voulez qu'elle reste en vous si vous lui donnez de la merde? Par exemple, ceux qui vont manger beaucoup de produits... Je vous parle pas des produits industriels, de tout ça, parce que ça c'est vraiment la base, quoi. Mais c'est sûr, je vais en parler parce que c'est important. Tous ceux qui mangent des produits industriels, des produits
dégueulasse à la santé, transformé, tout ça, déjà là, vous êtes dans la merde. Vous ne pourrez pas dépasser les 3 mois, c'est pas possible. Parce que, parce que vous allez avoir des pulsions de dingue. Tenir, vous pourrez tenir, on peut même tenir 10 ans avec ça, mais c'est juste que vous allez être un animal, vous allez être un... Non, pas un animal. Même les animaux, en fait, on dit ça, mais les animaux, ils sont pas du tout comme ça, hein. Moi, j'ai regardé beaucoup de documentaires, les animaux sont stables énergétiquement. Hein, ça, c'est une croyance humaine. Les animaux, c'est des animaux, ils sont sauvages. Oui, ils sont sauvages. Dans quel sens ils sont sauvages? Ils sont sauvages parce qu'ils sont dans la nature, mais ils sont pas en train de baiser tous les jours, hein, ni toutes les semaines, hein. Ils baisent une fois tous les 2 ans. Même le mâle alpha, qui est en concurrence avec le mâle alpha, pardon. Même le mâle alpha, s'il est en concurrence avec un autre mâle alpha, il y a une femelle, elle va venir pour faire des enfants. Lui, ça fait 2 ans, il s'est pas reproduit. Le mâle alpha, il fait quoi? Il dit non à la femelle. Faut regarder les reportages. Il dit non, il dit j'ai pas le temps. Il lui fait comprendre qu'il n'est pas intéressé parce que quand il se sent en concurrence avec un autre mâle alpha, il n'a pas envie de se reproduire, il n'a pas envie parce qu'il sait inconsciemment, c'est biologique, qu'il va s'affaiblir. Et un homme alpha qui s'est un mâle alpha qui s'affaiblit, s'il est en concurrence, il risque sa vie, quoi. Il risque de passer en seconde place, donc c'est pas bon. Bref, revenons à nos moutons. On parlait justement de le fait de bien manger. Donc tout ce qui est industriel, c'est à bannir de votre alimentation. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Si vous mangez des aliments cuits, beaucoup cuits, frits, mais même cuits, c'est-à-dire que même vous mangez vous mangez de la farine par exemple, de la farine, des trucs transformés comme ça, de la farine, du sucre, euh, ou des gâteaux farinés cuits au four, bah là c'est pareil, c'est pas bon. Ça, c'est pas du tout de la bonne qualité. Hein, vous mangez beaucoup par exemple de viande. Hein, moi de la viande j'en mange plus, c'est fini. Moi je mange que des aliments végétales. Et ceux qui vont me dire ouais c'est pas bien machin, bah regardez les reportages des chimpanzés. Hein, regardez comment est-ce qu'ils mangent. Ils mangent quoi? Alors oui, ils mangent des petits singes. Ils en mangent très peu, ils en mangent 5%. Mais pardon. Encore une fois, c'est de la viande qui est très bonne en termes de qualité parce qu'elle vient d'être tuée. Elle est encore fraîche. Il n'y a pas encore des trucs de décomposition. Il n'y a pas de bactéries cheloues que tu peux trouver dans le poulet. Parce qu'on nous fait croire que le poulet il est bon à la consommation, mais quand tu achètes le poulet, si tu le fais pas cuire, tu chopes quoi? Bah, tu chopes la liséria, la bactéria, la je sais pas quoi. Tu chopes plein de bactéries de merde. Moi j'en ai chopé, hein, des trucs comme ça, pas des vers, mais des bactéries, c'est des trucs qui te niquent les intestins. Parce que justement tu manges trop de viande. Tu manges de la viande pas assez cuite, pardon. Donc si tu chopes des bactéries en mangeant de la viande crue, c'est qu'automatiquement elle est dégueulasse à la santé. Parce que les hommes préhistoriques ils mangeaient pas de la viande cuite, ils mangeaient les crues. Donc si tu manges de la viande crue, malheureusement aujourd'hui en 2026 tu peux plus te permettre de faire ça parce que à moins que tu aies un élevage de poules, je vois pas comment tu peux manger de la viande crue parce que c'est pas ça traîne dans des étals pendant plusieurs jours, c'est pas bon quoi. Et puis encore une fois, donc les chimpanzés mangeaient que 5% de viande et ils mangeaient du singe, donc ils mangeaient, voilà, c'est un animal déjà qui est complètement différent. C'était des petits singes, des petits, je sais pas comment ça s'appelait, mais des petits singes, et ils mangeaient de la viande vraiment bah, pure quoi, fraîche, non cuite et puis qui vient d'être tuée. Donc voilà. Et puis regardez nos dents, hein, elles sont pas du tout comme celles des lions ou des guépards ou je sais pas quoi. Donc bref. Ça, voilà. Après, chacun fait comme il veut, parce que moi, personnellement, durant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été végétarien j'ai jamais fait plus que, enfin, quand j'ai commencé la rétention, j'ai commencé avec un régime végétarien, mais j'ai pas forcément continué tout le temps comme ça, parce que t'as les croyances qui reviennent, la famille, etc., qui te, comment dire, la pression sociale, tout ça. Donc moi j'ai jamais été quelqu'un qui a mangé toujours végétarien, mais j'ai expérimenté les deux et je peux vous dire que quand je mangeais beaucoup de viande, j'avais beaucoup plus de mal à transmuter l'énergie, beaucoup plus de pulsions, beaucoup plus, je me sentais beaucoup plus, bah déjà après avoir mangé je me sentais mal. Après voilà, ça reste quand même un bon nutriment par rapport à quelque chose voilà, de farineux ou de sucré ou des trucs sucrés, du sucre qu'on fabrique, attention, hein, le sucre industriel ou tout ça, ça c'est vraiment de la merde, mais je me sentais pas forcément bien, j'avais des grosses pulsions, c'était pas du tout agréable quoi. Voilà. Donc voilà, chacun fait comme il veut, chacun a sa nutrition, mais moi je vous dis,
ce que j'ai ressenti. Donc, alimentation végétarienne et le plus possible crue. Parce que cuit, bah pareil, vous détruisez les enzymes, vous rendez la digestion plus difficile, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué voilà, en fait, de digérer. En fait, c'est simple, c'est des millimètres, de millimètres, de millimètres, de millimètres. Quand vous commencez la rétention, en fait, plus vous avancez, plus vous comprenez qu'en fait tout est question d'énergie. On vit plus dans le même monde, hein. Il y a vraiment des gens qui comprennent rien à ça, qui comprennent rien à l'alimentation, qui comprennent rien dans le monde dans lequel on vit. Enfin, moi, j'arrive des fois, maintenant, j'arrive à voir l'avenir. D'accord, j'ai des visions de l'avenir, j'arrive à prédire ce qui va se passer. Et ça, les gens ils comprendraient pas, ils me diraient que je suis fou, mais en fait, on comprend à un moment donné que nos cinq sens, c'est faux. On en a beaucoup plus que ça. On en a beaucoup plus que ça, des cinq sens. C'est pour ça que je vous dis qu'après, on n'est plus sur la même phase, on n'est plus sur les mêmes vibrations. Parce que si vous faites la rétention, déjà vous êtes éloigné de tout le monde. Mais si en plus vous rajoutez l'alimentation, vous rajoutez le sport, vous rajoutez la forêt, l'exposition, mais vous êtes devenu un chimpanzé, les gars. Vous êtes devenu un animal. Donc vous voyez des choses que les êtres humains ne voient plus. Aujourd'hui, les êtres humains sont devenus des robots. Nous, on est en train de redevenir ce qu'on était avant, c'est-à-dire des animaux. Moi, je le vois comme ça. Donc, faites un petit peu ce que faisaient finalement les chimpanzés, tout ça. Moi, je m'inspire beaucoup de eux, en fait, finalement. Voilà. Et là, donc ça, c'est le deuxième point. Donc, faites attention à votre alimentation. Le troisième point, ça va être, je pense, c'est sur tout ce que vous allez regarder. Les femmes, les images que vous allez regarder sur Internet. Coupez votre téléphone, votre PC, tout ça. Mais encore une fois, vous avez déjà fait les deux points d'avant, vous n'allez pas avoir envie d'aller regarder des trucs bizarres sur Internet. Parce que vous allez déjà avoir les bases. Vous allez avoir les bases. Si vous avez les bases, c'est beaucoup plus simple de ne pas faire d'erreur. Parce qu'en général, on ne va pas sur Internet et on fait des recherches bizarres comme ça parce que je sais pas, on nous a serré la main ce matin. Non. Parce que on a des pensées, on a des pulsions. Donc, si vous éliminez ces pulsions, alors il n'y aura pas de problème avec ça. Mais encore une fois, il y a toujours de l'énergie, l'énergie est toujours présente. L'envie de... L'énergie en fait sexuelle est toujours présente, donc vous avez toujours des envies. Elles sont contrôlées, quand elles sont contrôlées, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que si vous faites n'importe quoi, si vous contrôlez, si vous, même avec un niveau d'énergie, quand même, même avec une putain d'énergie, mais où vous la transmutez, vous avez quand même tout simplement des envies. Et donc forcément, si vous n'êtes pas rigoureux, dans ce que vous faites, vous pouvez faire des conneries. Donc c'est pour ça que je dis, ne pas regarder des images ou des vidéos ou même sur YouTube, hein, parce que là, vous pensez direct au site P. Mais ça, c'est le pire que tu puisses faire. C'est vraiment, en général, tu fais ça quand tu as des grosses pulsions. Mais même, tu vas sur YouTube. Je suis désolé. Pour moi, YouTube, c'est. Moi, je fais des vidéos sur YouTube parce que c'est la plateforme la plus regardée dans le monde. Mais si je pouvais faire ma vidéo sans caméra, sans rien, devant des gens, ça serait mieux, tu vois. Dans la forêt, encore mieux. Moi, je fais ça parce que c'est mon seul moyen de communiquer avec le monde extérieur. Mais YouTube, ça devient. Selon ce que tu tapes, hein, voilà. Bien sûr, mais YouTube, moi quand je vais sur YouTube, je suis désolé, c'est chiant, tu vois. T'as des shorts dégueulasses et tout, des fois, voilà, alors que tu cliques pas du tout sur le truc, hein, l'algorithme il est toujours pareil. Il sait si t'es un homme ou pas déjà, donc il va te proposer du contenu sexuel si t'es un mec, et du contenu pour les femmes, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas d'hommes masculins sur cette planète, donc pour ça elles sont pas attirées. Vous avez toujours pas remarqué que toutes les images, toutes les vidéos à titre sexuel, c'est destiné aux hommes. Parce que c'est à nous qu'on cherche à faire perdre notre essence. Les femmes ne perdent pas leur essence, hein. Elles ont beau se doter, elles ne perdront pas leur essence. C'est nous qui perdons notre essence. C'est nous qui contrôlons notre énergie. Dieu nous a décidé que l'homme devait contrôler son essence parce que justement, il est masculin. Il doit avoir la capacité de contrôler. Une femme, elle n'est pas comme ça. Elle n'a pas cette capacité. Donc on lui a dit, voilà, faut pas qu'elle puisse la perdre parce que de toute manière, elle la perdra parce qu'une femme n'a pas la discipline d'un homme. Nous, on apporte, elles reçoivent. Et c'est réel dans la sexe, c'est réel dans la vie, c'est réel dans tout. Donc si on donne, on doit pouvoir le contrôler. Elles font juste recevoir. On dit la femme porte la vie, mais c'est pas elle qui porte la vie, c'est nous qui avons les chromosomes X et Y. Donc voilà, c'est important de comprendre ça. Donc arrêtez de regarder des trucs chelous sur Internet.
Allez, arrêtez de taper des trucs bizarres sur YouTube, arrêtez d'aller regarder des trucs sur Instagram. Moi, Instagram, je l'ai supprimé. YouTube, c'est juste ma manière de communiquer avec vous, de vous transmettre mon savoir. Ça s'arrête là. Je vais regarder aussi des vidéos, pareil, de gens qui font de la rétention, etc., d'autres personnes qui vont avoir la même mentalité que moi. Mais c'est tout. Tu vois, après, pareil, Internet, s'arrêter à des choses, voilà, vous regardez des choses juste, vous regardez pas des trucs de merde. Et ça, c'est super important parce que vous n'allez pas déjà faire que votre énergie, elle va être un peu toujours avec des. Vous allez tout simplement pas avoir de pulsion parce que vous n'avez pas regardé, parce que si vous regardez ce genre de truc, vous allez déclencher des pulsions. Et du coup, c'est pas forcément. Du coup, vous allez vous sentir encore plus mal. Vous allez faire redescendre l'énergie en bas. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Nous, on veut que l'énergie reste en haut pour se sentir bien. Et puis, il n'y a pas que ça. Parce que vous allez me dire, ouais, mais j'ai de l'énergie qui redescend, moi je peux la transmuter en faisant du sport et en bien manger, etc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Quand tu regardes des vidéos dégueulasses ou des photos de merde, même tu regardes, etc., tu te fais des scénarios, parce que c'est beaucoup dans la tête que ça se passe aussi, hein, les scénarios, tout ça, c'est beaucoup là. Notre cerveau, c'est le premier organe sexuel le plus puissant. Ce qui se passe, c'est que du coup, de manière psychologique, tu vibres beaucoup plus bas. Parce que quand tu regardes des trucs comme ça, tu vibres et tu penses à des choses qui ne sont pas masculines. Donc tu vibres beaucoup plus bas. Donc tu perds de la confiance. Tu t'es plus confiant. Tu n'arrives plus à parler devant les gens. Tu n'arrives plus à regarder dans les yeux. Parce que justement, tu perds confiance en toi. C'est important de comprendre que c'est pas qu'une question de testostérone. Vous n'allez pas perdre votre testo parce que vous regardez une meuf en maillot de bain. Et si vous commencez à vous faire même si vous faites des scénarios dans la tête, vous n'allez pas perdre de la testostérone, vous allez perdre confiance. C'est pas masculin, les singes ils font pas ça. Ils sont pas en train de regarder ça, ils sont en train de grimper dans les arbres, faire leur. Aller manger, dormir. Bref, ils font leur truc. Ils sont en train de vivre tout simplement la vie. Ils font pas ça. Donc ça, c'est important de ne pas le faire. Juste rien que pour vous. Mais encore une fois, ça va faire que votre énergie va rester stable, va rester en haut. Hein. Pareil, vous êtes dans la rue, vous regardez, il y a une nana, pas bien rigoler, hop, tournez la tête. Ça sert à rien de la regarder parce qu'aujourd'hui, effectivement, les habits, tout ça, tout est devenu hyper sexuel, c'est pas pour rien. Voilà. Ou alors vous la regardez, mais vous pensez à rien, quoi. Moi, bien souvent, quand je vois une fille, je la regarde dans les yeux, en fait. Je la regarde pas en bas, je la regarde dans les yeux. Vous regardez une femme dans les yeux, bah, vous allez voir que ça va tout de suite changer. Et quand votre énergie elle est là, de toute manière, vous regardez pas en bas. Vous pouvez regarder vite fait en bas, puis vous allez regarder en haut, et puis au final, vous allez vous dire, ouais, c'est une meuf, quoi. Parce que comme votre énergie elle est en haut, vous n'allez pas avoir la même réaction. Vous allez vous sentir genre juste bien. Genre c'est normal, c'est tranquille quoi. Tu vois, ton énergie reste en haut, même si tu regardes en bas, parce que ton énergie est déjà en haut. Mais de toute manière, tu vas pas regarder en bas. Tu vois une fille passer à côté de toi, tu es là, tu la vois comme ça, elle arrive comme ça, tac. Tu vas la regarder dans les yeux. Tu vas pas la regarder en bas parce que ton énergie elle est déjà en haut. Donc ça c'est important à comprendre. Les deux premiers points sont les plus importants. Hein. Travailler un maximum le cardio et la très très bonne alimentation. Et le troisième point c'est vraiment le moins important parce que en vérité vous n'êtes pas censé faire ça si vous avez déjà fait les deux premiers points. Mais très important de ne pas le faire, c'est-à-dire regarder les femmes dans les yeux, ne pas regarder de trucs bizarres, etc. Ça c'est super important. Bon, si vous faites ça, franchement, je pense que vous allez vraiment bien vous débrouiller avec votre énergie parce que ça c'est des conseils d'un niveau vraiment au-dessus par rapport aux autres. Alors ça paraît banal hein, quand je dis ça, etc. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est une question de quantité, hein, parce que faire du cardio c'est bien si vous faites plusieurs kilomètres. Si vous vous entraînez à la hauteur de votre énergie. Maintenant, si vous vous entraînez et vous faites pas assez comparé à ce que vous devez faire, bah, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, faut envoyer. Pareil. Donc, l'alimentation, pareil, le sport, ça pourrait être bateau, mais là, on a parlé concret, on a parlé vraiment un sport précis. Je vais vous expliquer le fonctionnement de notre cœur. L'alimentation, pareil. Je suis pas le mec qui va vous dire, ouais, il faut faire 200 grammes de viande, 200 grammes de protéines. Non, non, non. C'est juste manger ce que mangeaient les chimpanzés. On parle vrai, on parle carré. Il n'y a pas de grammes de protéines, de whey protéiné. Non, 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 non. On mange des trucs, voilà, nature, etc. Vous mangez des trucs crus, vivants. Et là, vous allez avoir une putain d'énergie. Vous allez vibrer à la hauteur de ce que vous mangez aussi. Hein, quand vous mangez quelque chose de mort, bah, vous vibrez comment? Voilà, pensez à ça aussi. Donc voilà, c'est trois super points. Après, pour transmuter encore mieux votre énergie,
Je dirais d'avoir un bon sommeil, de prendre un maximum le soleil. Ça, c'est super important, hein, parce que quand vous prenez pas suffisamment le soleil, il se passe quoi? Eh ben, il se passe que tout simplement, vous synthétisez beaucoup moins de testo, donc vous vivrez moins haut, etc. Avoir un bon sommeil, donc vous couchez quand vous êtes fatigué, vous levez quand vous êtes plus fatigué. Logique, mais pour ça, il faut prendre un maximum le soleil. Si vous pouvez prendre des douches froides, faites-le. Tout ce qui peut augmenter votre testostérone, c'est bon à prendre. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est vraiment très important. Le cardio, c'est très important, etc. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Voilà, n'hésitez pas à me dire des sujets de vidéos que vous voulez qu'on traite. Et parce que c'est moi, ça me donne des idées, etc. Bah voilà, si vous avez aimé, likez, vous abonnez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!